Des bourdons sous les tunnels de fraises du Périgord. Ce ne sont pas des indésirables, bien au contraire. Apportés par cette technicienne, leur présence s'explique. Ils vont servir à polliniser les plants de fraisiers. Le bourdon, en fait, il va pouvoir travailler à des températures plus basses que l'abeille. Et les jours couverts ou même sous une pluie fine, ils vont quand même sortir et aller polliniser la culture. Donc c'est vraiment une sécurité pour le producteur en termes de pollinisation et qui lui permet d'assurer derrière des fruits homogènes et une bonne production. Autre ravageur à éliminer, les pucerons. Pour en finir avec eux, rien de mieux que le chrysope et ses parasitoïdes. C'est des sortes de petits moustiques qui vont aller pondre dans le puceron. Ils vont se développer à l'intérieur au détriment du puceron et derrière, on a un puceron qui va gonfler, qui va former ce qu'on appelle une momie. Et derrière, une fois que l'adulte est clos, il va aller prospecter d'autres pucerons. Reste le thrips qui consomme le pollen des fleurs. Solution, l'épandage d'acariens. On va disperser ça sur les plants de fraisier. Et derrière, ces petits acariens, ils vont aller prospecter et chercher les larves de thrips et protéger les fleurs avant qu'ils arrivent. Pour ce fraisiculteur, habitué à des années de pratique, disons moins naturelle, c'est un virage à 180 degrés. Il y a 8 ans de ça, j'ai eu un problème de santé qui est extrêmement dû à l'emploi de ces pesticides. Donc il a fallu s'orienter sur autre chose, qui m'y a forcé un peu quand même. Puis je vois que le résultat est le même, donc on voit qu'il y a une alternative par rapport aux produits chimiques. Plus écologique, ce cocktail d'insectes anti-ravageurs fera aussi le plus grand bien aux cueilleurs qui débutent la récolte des fraises dans quelques jours.